Bonjour à tous et bienvenue dans cette année 2023. C'est parti, mon Yuki 2023, c'est l'année de tous les possibles, enfin je vous le souhaite. Et avec Vet Family, on continue les podcasts pour cette année et on démarre évidemment le premier podcast en parlant de quoi? Eh bien d'objectifs, en parlant de bonnes résolutions, ou pas d'ailleurs. En tout cas, en mettant un petit peu de sens et de valeur dans tout ce qu'on est en train de développer. Je vous retrouve tout de suite pour partir sur les chapeaux de roue pour une année dynamique, bienveillante, positive et remplie de joie dans votre cœur. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires. Créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. 2023, belle et heureuse année à tous. Et oui, c'est encore possible. Jusqu'au 31 janvier, on a le droit. Alors j'en profite. Qu'elle soit synonyme de joie dans votre cœur. Pour moi, c'est le plus important. Tout le reste suivra, j'en ai aucun doute. Et surtout que vous arriviez à vous épanouir autant personnellement que professionnellement. Alors, je suis ravie de continuer les podcasts avec vous. Belle équipe des ASV, la communauté de Vet Family. Et j'avais envie, pour démarrer cette saison nouvelle de 2023, effectivement, de vous parler, comme son nom l'indique, des bonnes résolutions, des objectifs. Alors, dans l'introduction, je me moquais un petit peu parce que c'est vrai que les bonnes résolutions, on y croit, on n'y croit pas. L'inconvénient, c'est que on part toujours avec de très très belles idées après les fêtes. Pour autant, lorsqu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, les objectifs, ou en tout cas les résolutions qu'on s'est projetées ne se réalisent pas, on a un certain nombre de frustrations. Alors moi, j'ai envie de vous dire, il faut mettre un petit peu tout ça de côté et il faut surtout être en cohérence avec qui vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire et vos talents. Voilà, si tout ça est un petit peu milkshaké et est en alignement, vous êtes dans votre plein potentiel. C'est pour ça qu'il faut pouvoir se poser les questions et la première est celle-ci, c'est finalement quel sens je veux donner à ma vie, quel sens je veux donner à mon travail. Et c'est vrai que la communauté des auxiliaires vétérinaires dans son ensemble, c'est une communauté, en tout cas c'est des gens, pour ce que moi je perçois de votre métier et de vous accompagner au fil des ans, vous êtes des gens passionnés, des gens amoureux du travail que vous faites, parce que la santé animale vous tient à cœur, le bien-être animal et toutes les valeurs qu'on peut partager dans ce métier-là, sont des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, et parfois, c'est quelquefois, vous avez des tâches plaisir, puis d'autres qui sont un petit peu moins sympathiques à effectuer, et pour autant, vous faites tout ça avec le cœur. C'est un métier compliqué, un métier où vous êtes un peu sur différentes casquettes, on vous demande un petit peu partout, vous faites beaucoup de choses en même temps, vous êtes dans un métier aussi très réactif, et pour autant vous le faites avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion, et ça c'est vraiment génial, et c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, donc déjà là c'est génial de pouvoir constater ça. Alors, pour démarrer une belle année, de quoi on a besoin? Quelle est la recette finalement pour pouvoir faire en sorte d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa vie, comme je dis? Il faut déjà avoir un peu de sens et une vision de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, posez-vous la question, finalement, pour quelles raisons? Qu'est-ce que je vais vraiment nourrir en faisant ce que je fais aujourd'hui? Quel est le sens du métier que je fais? Est-ce que j'y trouve du sens? Et lorsque je vous pose cette question-là, en fait, je fais référence à des personnes qui m'ont dit, ouais, c'est vrai, moi, dans le métier d'auxiliaire vétérinaire, tu vois, j'aime l'accueil, par exemple, j'aime le côté administratif, un petit peu moins, peut-être, le côté chirurgie, ou encore d'autres vont être à complètement l'inverse. Moi, j'adore soutenir le veto et puis, au contraire, poser des actes en hospitalisation et post-op, et j'aime un peu moins ce côté clientèle ou facturation. En bref, vous faites tellement de choses, et ça dépend aussi des structures, évidemment, et puis du positionnement de votre structure. Posez-vous la question, finalement, qu'est-ce que vous préférez faire dans votre métier? Qu'est-ce qui vous donne le plus de plaisir? Parce que, quelque part, plus vous allez aller un peu sur cette, non pas
non pas spécialisation, parce que c'est pas le terme, mais disons concentrer un maximum de votre temps, dans la mesure du possible évidemment, sur ces tâches-là qui vous plaisent, et plus vous allez être dans votre plein potentiel. Et donc par rapport à ça, je fais un lien avec certains commentaires qu'on a pu avoir lors de nos échanges sur comment donner un peu plus de responsabilité à ces ASV, etc. Eh bien, ça commence déjà par ça. Vous, de votre côté, en tant qu'ASV, vous devez savoir ce que vous aimez, ce que vous aimeriez développer. Et comme on l'a évoqué déjà dans différentes émissions ou tables rondes, eh bien, certains d'entre vous ont des talents aussi à côté. Certains d'entre vous aiment particulièrement les réseaux sociaux, par exemple, ou créer des choses graphiques. Eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qui empêche que vous puissiez développer, par exemple, cet aspect-là dans la structure? Ça fait partie des choses que vous pouvez aussi mettre en place. Donc on est vraiment, l'objectif c'est vraiment de se dire quel est le sens que je veux donner à mon travail, pour quelle raison je fais ça. Encore une fois, je pense que dans beaucoup de cas, dans votre cas en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont fait vraiment ce choix-là par passion et par amour du métier, et ça c'est vraiment chouette. La deuxième étape, c'est aussi d'avoir une cohérence dans les différentes activités que vous élaborez. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que par rapport à toutes les facettes du métier d'auxiliaire vétérinaire, eh bien, quelles sont les choses que je préfère particulièrement faire et comment est-ce que je peux encore plus développer mes compétences? Comment est-ce que je peux encore aller plus loin? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée? Qu'est-ce que je peux peut-être augmenter comme type d'activité? Je vous donne un exemple. Dans une structure, il peut y avoir quelqu'un qui est passionné par le dressage et il n'y a pas d'atelier de dressage pour les animaux dans la structure qui est offerte. Eh bien, qu'est-ce qui empêche cette personne-là de proposer comme valeur ajoutée, à l'associé, de dire, tiens, est-ce qu'on organiserait pas tous les samedis matins, tous les samedis après-midi, que sais-je, un atelier pour pouvoir proposer un atelier de dressage pour les animaux. Moi, j'adore ça, je me suis spécialisée là-dedans et j'aimerais bien développer ça. Ça vous permet, encore une fois là, d'apporter de la co-construction et puis surtout de respecter à la fois ce que vous aimez, ce qui vous passionne, mais d'en faire une valeur ajoutée et une autre mission, une autre activité à proposer pour la structure. L'autre aspect important qu'on a aussi évoqué tout au long de l'année 2022, eh bien, ce sont vos valeurs. C'est le comment vous allez faire tout ça. Alors, il y a du sens dans ce que vous avez choisi comme métier. Ensuite, il y a qu'est-ce que vous avez envie de développer, par exemple, sur 2023 comme compétences supplémentaires dans votre métier. Et puis après, la troisième étape, c'est avec quelle recette, avec quel ingrédient vous allez le faire. Et là, je parle de vos valeurs. Et c'est extrêmement important de les connaître. Et pour les connaître, il faut vraiment faire un travail sur vous en disant, mais qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi dans le métier que je fais aujourd'hui? Il y en a qui vont dire la loyauté, l'engagement, la motivation, la bienveillance, l'éthique, le bien-être animal. Il peut y avoir différentes choses. Ce qui compte, c'est pas tellement le mot que vous allez mettre sur qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous, mais la définition de ce que ça implique. Si pour vous, la communication est primordiale et que pour vous, communication, ça veut dire avoir une équipe avec laquelle vous pouvez échanger, partager des moments du travail évidemment, mais aussi des moments privilégiés où vous avez besoin d'avoir une relation assez proche avec les gens, eh bien forcément cela va aussi définir vos critères par rapport aux gens avec qui vous pouvez collaborer. C'est important de savoir faire ça. C'est vraiment, je le dis dans pratiquement tous les ateliers que j'anime, il est important et primordial de savoir ce qui prime pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, pour que vous puissiez être à même derrière par rapport à chaque situation que vous allez rencontrer, chaque expérience, vous dire tiens, là je suis en accord et là je suis pas en accord. Et si je prends un exemple par exemple sur l'aspect respect ou communication, si pour vous c'est primordial de vous sentir dans une équipe où c'est harmonieux, où ça communique bien et que vous êtes dans une structure où c'est à peine si les gens se disent bonjour le matin et que vous ne faites aucune réunion, ce qui fait que personne sait ce qu'il doit faire à quel moment et que c'est un peu brouillon, eh bien au fur et à mesure ça va être un petit peu lassant et vous ne serez pas épanoui dans ce mode d'organisation là. Alors
je sais que je vais faire hérisser les poils de beaucoup parce que on a ces problématiques dans pas mal de structures, et pour autant j'ai envie de vous dire, vous êtes au cœur même de l'action, au cœur même des préoccupations et je dirais vraiment capable d'évaluer toutes les situations que vous rencontrez dans les structures. Donc s'il y a une résolution à prendre, en tout cas s'il y a un objectif à se fixer pour vous, et je vous encourage à 3000%, c'est vraiment d'être force de proposition, de pouvoir partir de la problématique et puis de se dire voilà, ça c'est le problème, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme solution, et concrètement qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme plan d'action. Et rien que ce petit raisonnement-là, il est rapide, et en même temps, il faut oser aller bousculer les lignes, il faut oser se dire, voilà, pour moi, ça c'est important, et pour qu'on puisse bien faire notre travail, vous savez quoi, on pourrait se définir de se mettre une réunion, par exemple, tous les mois. On commence par ça. Bon, après, moi, j'ai envie de vous dire, tous les mois, c'est pas suffisant, mais bon, si déjà il y en a pas, ça sera déjà pas mal. Voilà, donc ce qu'il faut lorsqu'on est un petit peu dans cette réflexion-là, c'est de se dire quel est dans l'objectif que je veux atteindre. Un objectif, ça doit être quelque chose de réalisable, de mesurable, quelque chose de concret, de palpable. Et de fait, pour pouvoir réaliser cet objectif-là, il va falloir démarrer petit. C'est-à-dire, l'échelle, il va pas falloir vouloir tout de suite grimper en tout en haut de l'échelle. Il va falloir y aller étape par étape. Et par rapport à ça, posez-vous la question, quelle est la plus petite action que je peux mettre en place demain, à partir de demain? Et je fais ça une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, une fois tous les jours, dépendamment du niveau qu'on a de développement. En tous les cas, soyez dans cette démarche proactive, constructive, positive. Les gens avec qui vous collaborez sont comme ils sont. Il y a des gens plutôt introvertis, il y en a qui vont être extravertis, il y en a qui sont plutôt orientés faits, qui vont être très factuels, qui vont être très scientifiques. D'autres vont être très dans l'émotion, ils vont avoir besoin de relations, de se sentir entourés. Chacun est comme il est. Et la magie de toutes vos équipes, qu'elles soient vétérinaires, auxiliaires vétérinaires, c'est que il y a un mélange, il y a une diversité, il y a une richesse, et il faut pouvoir se servir de ce système-là d'intelligence collective pour pouvoir grandir ensemble. Donc, peu importe qui vous êtes dans la structure, vous avez de belles idées, il faut pouvoir oser en parler, oser proposer les choses par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez besoin et ce qui aurait peut-être d'important pour vous. Voilà. Donc, je vais pas être très longue pour cette première émission parce que j'ai envie de vous garder le plus longtemps possible. Donc, pour résumer ce premier podcast, le message que je voulais vous faire passer, c'est que, vous savez quoi, les résolutions, mettez-les un petit peu dans un coin. Ce qui compte, c'est que vous ayez du sens dans votre vie professionnelle, évidemment. Il faut vous puissiez vous dire, est-ce que les activités que je fais me conviennent, et qu'est-ce que je pourrais développer pour peut-être aller plus loin, pour apporter une valeur ajoutée à la structure. Et puis, avec quoi je le fais, avec quels ingrédients. Et là, c'est quelles sont mes valeurs pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi de retrouver au quotidien, que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec mes patrons, que ce soit avec les clients, parce que quoi qu'il arrive, une fois que vous savez ça, face à n'importe quel client qui va vous chafouiner, comme dirait une de mes clientes d'ailleurs, vous aurez de la répartie, vous aurez plus facilement le courage de pouvoir répondre dans des situations délicates à la personne qui vous titille, parce que vous saurez ce qu'il y a d'important pour vous, parce que lorsqu'on sait ce qui nous touche, on est plus à même de pouvoir communiquer dessus. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Julie complétera ce podcast avec la définition d'objectifs, voir comment on peut se fixer des objectifs dans une structure. Je vous encourage à écouter son tips très vite. De mon côté, je vous retrouve dès le mois prochain, et cette fois-ci pour une interview exclusive. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite le meilleur et surtout d'être heureux dans vos cœurs. Et je vous dis à très vite. À bientôt.